Jésus te dit pas de marcher chercher yo. C'est pas plus bon nous plus bon passer yo. Jésus te dit pas de marcher chercher yo. Pour ça, on tient bien pour nous. Nous pas doués et grand belle. Yo seul petit Jésus-Christ. Le dévali pour sacrifice nous là il pas chez moi. Jésus te dit pas de marcher chercher yo. C'est pas plus bon nous plus bon passer yo. Jésus te dit pas de marcher chercher yo. Pour ça, on te fait pour nous. Nous pas doués et grand belle. Yon seul petit Jésus-Christ. Mais les bali pour sacrifice nous est péché. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bienvenue à l'offrande du matin. Oui, ce mercredi, quoi, 29, oui, c'est ça. Mercredi 29, ça fait 8 jours que je viens ici là. Donc, je l'étais vivant mercredi hier. Hier, c'est mercredi 29 juin de l'année 2022. Et je dis, à fait 8 jours, encore 40 jours hiver là, dans marché vertical. À la gloire de Dieu, nous saluons chaque monde qui est branché dans le nom de Jésus. Dieu lui fait de Vius, Alléluia, Marvel, Renaud, Martine Jean,
Pasteur Esther Jeannot, c'est Ignace, Cathy Joachim, Judith Henry, Betty Joseph, Betty Lee Joseph, alléluia, Shelley Julien, Élie Léger. Nous saluons Élise Silla, Linda Lafosse, Montauban Jean-Marc depuis Chili, à la gloire de Dieu. Et nous saluons, alléluia, au nom de Jésus de Nazareth. C'est toujours un privilège pour nous capables d'entrer la caillou, quel que soit le temps, alléluia. Maintenant, il ne fait pas froid, mais il fait chaud. Il fait chaud, nous sommes en République dominicaine, alléluia, pour encore 40 jours de réveil. À la gloire de Dieu, première fois, nous avons 40 jours de réveil. Nous avons fait 21 jours déjà. Terminé par un croisade, donc 40 jours, qui a terminé aussi par un croisade à la gloire de Dieu. Je dis à ce 8e jour, d'accord, 8e soirée, dans 40 jours de réveil, ça qui est une petite onction, fait dégâts. Il fait dégâts. Il fait dégâts. Oh, alléluia. Père très saint, dans le nom du sang versé de Jésus, nous rendons gloire, honneur, louange, alléluia, à nom qui grand. Nous saluons majesté, nous saluons présence, nous saluons Seigneur Dieu dans la vie chacun de nous qui est branché Kaoudi. Alléluia, au fait de notre corps, ton temple. Tu es le seul Dieu, alléluia, parmi d'autres dieux qui est dans ce monde, qui peut habiter dans la vie du croyant pour faire encore de lui, alléluia, ton temple. Et encore, c'est encore nous te remercions, Seigneur Dieu, de ce que tu es ce Dieu miséricordieux, ce Dieu compatissant, ce Dieu lent à la colère, ce Dieu, alléluia, qui ne regarde pas encore, Seigneur Dieu, sur notre état de désobéissance, mais encore Dieu de miséricorde, qui fait grâce, alléluia, à 1000 générations. Alléluia, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui délivre, le Dieu qui sauve, le Dieu aussi qui guérit. Oh, c'est pas vous même qui ont Dieu qui guérit. Non, moi, tu as déjà dans demeure silence, comme ça, tu as déjà parti pour l'éternité. Mais la compassion, il va se poser. Alors, on a pris Seigneur Dieu, on va continuer, même jour, continuer à faire grâce là. Continuer de verser grâce aux serviteurs. Alléluia. Malgré pas mérité. Mais comme c'est encore, c'est pas son Dieu de faveur, que vous continuez à faire moins faveur. Et quelqu'un comme arrêté dans la prison sous Seigneur Dieu, qui va faire travail au Seigneur Dieu. Mathieu levé devant, Élise Silla. La mando va toucher lui selon compassion, côté lui jusqu'à lui. Va faire grâce pour Linda Lafosse et Montauban Jean-Marc, qui joue aussi Chili, côté lui là, Seigneur Dieu. Levé lui, c'est adoré devant, la mando va toucher lui. Mais Dieu lui fait délire avec madame lui, Seigneur Dieu, la mando va toucher lui selon compassion. Et Marvel Oruno, non mais Seigneur Dieu, mais Martine Jean, mais c'était Jeannot, mais c'est Ignace, non mais Cathy Joachim, mais Judith Henry, alléluia, non Seigneur Dieu, et alléluia, mais Betty, Lee, mais Shelley, et Julien, mais Élie Léger, nous va visiter au Seigneur Dieu. N'oublie pas encore de faire grâce au Louis, la loi de Louis Family, Fresnel, Jules, Jérémy, Shirley, Mayerline, Louis, encore Maudelaine, Rose, Berlin, Kathleen, Deborah, Émile, Ethan, alléluia, et Vladimir. Et tout ça, qu'on nous capable pas de temps changer. Martine Jean, Martine Joseph, Fabienne Mirazil, alléluia, Benjamini Richemont, Maggie d'Orléans, Dani, Ismaël, alléluia, Nathan. Oui, Seigneur Dieu, c'est comme seul, Seigneur qui compte faire grâce. On va faire grâce selon puissance, on va faire grâce selon pouvoir, on va faire grâce selon compassion. On va jeter ton regard de miséricorde sur tout un chacun et permettre que encore, Seigneur Dieu, alléluia, nous capable encore joindre faveur là le caillou. Nous comptons sur vous, Seigneur Dieu, nous comptons sur vous que cette journée apporte encore, Seigneur Dieu, la joie tant cherchée, que cette journée apporte la délivrance tant cherchée. Oui, que cette journée restaure, que cette journée délivre, que cette journée, Seigneur Dieu, bénisse. Oui, que cette journée, encore, Seigneur Dieu, opère des miracles.
Alléluia, par le bien, par la puissance du grand nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu, alléluia, qui siège, alléluia, le très haut et qui contrôle les activités des hommes. Alléluia, who curb, alléluia, the power of the devil. Alléluia, who curb the power, hallelujah, of the wicked, of the sorcerer, by the power of the blood of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Help us, keep us. Hallelujah. You have the power to keep us. Hallelujah. Through the multiple temptation. Hallelujah. You have the power to give us the strength and then to go through them. Hallelujah. Without falling, by the power of the great name of Jesus Christ. Hallelujah. Oui, nous comptons sur vous, Seigneur. Nous comptons sur vous, nous comptons sur vous, nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous, Seigneur Dieu. Vous pas gagner rien que vous pas faire. Encore matin, Seigneur Dieu, va visiter Stéphanie Léger. Alléluia. Dans le nom de Jésus, Samuel Léger et tant d'autres, Seigneur Dieu. Fais grâce dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. La lecture de la parole de Dieu se fera encore dans 1 Corinthiens, car c'est là que nous étudions maintenant. 1 Corinthiens, tournez avec moi vos Bibles. 1 Corinthiens, cette fois-ci le chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Là, on est le chapitre 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement, de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Alléluia, que Dieu avant les siècles avait prédestiné, alléluia, pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours quand c'est la sagesse humaine, mais avec ceux quand c'est l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2, les 16 versets de ce chapitre à la gloire de Dieu. Alléluia, Johan Kader, good morning, good morning, good morning, Jojo. Good morning, Marie Azar, good morning, Mézida Lazare, good morning, Gerline Paul, good morning, Alléluia, Alléluia, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Encore une autre sélection, puis encore, c'est la méditation, l'étude de la parole de Dieu
Nous étudions 1 Corinthiens maintenant. Nous venons de lire dans le chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, nous pas qu'à passer un jour sans la prière monter dans celle-là. Ça lui fait dans la vie nous t'en mille, mais ça c'est déjà un gosse qui fait nous. Mais il encore à trouver.
chauffé là, tu chauffé la matin, oui. Yes, Marie-Camille Doisé, on te sauvé quoi? Alléluia, bonsoir, 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 bonsoir. Bah, comment Marie-Camille Doisé a dansé facilement, non? Faut me faire tirer pour moi. C'était c'est comme souke Koli pendant il y a loué l'église là. Bon, les amis, yes, sir. Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon, Jésus est bon, Jean Jésus est bon. Bon, nous retournons encore toujours dans 1 Corinthiens, chapitre 2. C'est le même bail là que Paul a parlé concernant nos sujets. L'île de Corinthe là, divisé en groupe l'élite, en groupe philosophe, en groupe pauvre, en groupe riche, en groupe qui campait pour Apollos, le philosophe, alléluia, et le rhétoricien, un groupe qui campait, et puis l'homme éloquent, un groupe campé d'aide Paul, un groupe campé d'aide Céphas, ça c'est encore c'était des juifs, et puis un groupe campé des Christ, 4 groupes dans l'église de Corinthe. Pour la prêcher, pour essayer capable encore, ouais, c'est qu'à unir en l'église qui est divisée. Songez de parler de l'église de Corinthe, ce n'est pas un gros édifice, mais c'est plusieurs églises dans plusieurs maisons. Il y a des églises qui sont dans les maisons des riches, alléluia, encore capable, c'est le groupe ça eux-mêmes qui campent dans Apollos là, etc. Il est capable encore gagner des églises qui dans des maisons et des juifs, qui est capable de camper des Céphas, et pour ne citer que cela. Donc Paul a continué dans 1 Corinthiens chapitre 2 pour capable d'accord discuter, sauvé par la croix, non par la rhétorique. Nous sommes sauvés par la croix, non par la rhétorique, non par la philosophie. C'est peut-être ça les préparer, disent quand elle me devine là, quand on va venir avec les discours de la sagesse. Je ne vais pas venir, je ne vais pas prêcher nous la philosophie, je ne vais pas prêcher nous la rhétorique. Alléluia, c'est ça le cas, ce n'est pas par les discours. Je vais entrer là, je ne vais pas venir par ce n'est pas avec une supériorité de langage. Quand on parle de supériorité de langage, c'est la rhétorique, c'est la philosophie. Ce n'est pas ça, c'est pas ça que je vais venir. Même je vais venir, alléluia, encore de vous, alléluia. C'est pas comme pas de venir avec la pensée de savoir autre chose que Jésus-Christ, mais Jésus-Christ le crucifié. Si nous regardons encore dans l'encyclopédie des difficultés bibliques, encore nous là-dedans, et puis nous allons regarder dans Épître et Apocalypse expliqué, dans page 150, tome 1, et dans page 150, il parlait sauvé par la croix et non par la rhétorique. Ici, Paul fait référence à la propre conversion encore des Corinthiens. Quand tu dis Corinthiens, il a été prêché, il était converti. Ce n'est pas encore discours persuasif de la rhétorique qui était persuadé encore Jésus. Non, c'était la puissance. C'était la puissante prédication de la faiblesse de la croix. Yeah. C'était la puissante prédication de la faiblesse de la croix et non par la puissance humaine de la rhétorique qui les avait sauvés. Yes. On va passer encore, songez-nous qui ça va passer dans l'église. Même la plupart des défenseurs de la rhétorique ou du discours émérité admettaient qu'on abusait parfois, mais ils soutenaient que c'était nécessaire parce qu'avoir la vérité sans être capable de persuader les autres était inutile. Pour joindre ça, ils dit, oui, si vous avez la vérité, mais il faut que vous ayez la capacité, la rhétorique pour de persuader les autres. Mais Paul dit que ça, non, mais l'évangile qui m'a annoncé, ce n'est pas par une persuasion de la rhétorique qui est poussé nous à croire, mais c'est encore avec la puissance du sang de Jésus à la faiblesse de la croix. Les philosophes critiquaient habituellement la rhétorique, mais affirmant que la vérité est non par le discours émérité devrait être le plus important. Mais ces mêmes philosophes utilisaient des formes d'argumentation développées par des rhétoriciens. Pour lui-même, dans l'aide ça, il pourrait désapprouver ici la simple rhétorique, mais ses propres écrits, par exemple un Corinthien, y compris, font preuve d'une profonde connaissance et d'un usage considérable des formes rhétoriques.
Il y a encore, malgré Paul, il contre la rhétorique, la prêche contre lui-même. Mais encore, on est capable de voir ça dans ses palmes, le moyen de ses plumes. Encore, le rappelé, l'épître aux Corinthiens, ou déjà, ouais, dans le langage, il y a un brin de rhétorique là-dedans. On dit bien que Paul n'est probablement pas égalé la prouesse rhétorique d'Apollos au niveau des dirigeants corinthiens. Encore Paul était un rhétoricien aussi, mais il n'est pas capable d'égaler Apollos. Non, Apollos c'était inégalable. Alléluia. Etc. Aussi, encore, il y avait encore un pile Corinthiens aussi, des dirigeants corinthiens qui étaient inégalables. Paul n'est pas capable d'égaler eux, alléluia, par la prouesse de la rhétorique. Mais il était un autre doué, encore, il était encore à part entière. Je dis, même les orateurs les plus renommés, nous disons encore parmi les orateurs les plus renommés, on est capable de parler de Dion Chrysostome, ils ont désapprouvé régulièrement leur propre talent d'orateur pour diminuer les attentes des auditeurs. Parfois, on a trop connaît, il fait encore, il n'est pas capable de bailler l'évangile là. Yeah. Yes, il est capable de parler, il n'est pas capable de comprendre ce qu'il a dit. Donc c'est peut-être ça qu'on fait ça. Les rhétoriciens recommandaient cette technique, mais comme Paul, dans ce contexte, se glorifie de sa faiblesse, il n'a pas fait aucun éloge de talent oratoire, mais de sa philosophie, quoiqu'il avait le talent oratoire, et encore, il avait encore la philosophie. Exemple, alléluia. So, ça va même j'en changer dans Exode chapitre 4, verset 10, côté Moïse, quoique l'homme le plus éduqué de son temps parmi les Juifs, mais encore, il parlait encore de sa faiblesse, encore de son non-savoir, et pourtant, c'est lui. Il dit, envoie quelqu'un d'autre, Moïse dit, envoie quelqu'un d'autre. Je ne vais pas qualifier, je ne vais pas qualifier, je ne vais pas faire comme ça, je ne vais pas qualifier, je ne vais pas préparer pour ça. Pourtant, il était capable. Donc, c'est même bagarre là, Paul fait là, Paul encore, en descendant bien, va montrer qu'il n'a pas de talent oratoire, qu'il n'a pas le talent de la rhétorique, alléluia, il n'a pas la philosophie, mais pourtant, il dit que ça, Paul, a encore tout ça. Il dit, mais cette réserve ne signifie pas pour autant, et la subtilité de son argumentation montre qu'il ne peut en aucun cas signifier que son style d'argumentation était faible, même si son élocution, la qualité de sa voix et sa sagesse est inadéquate. Nous dit, différence gagnant entre Paul avec Apollos, et la tonalité, encore la qualité de sa voix. Voilé, les Paul parlait, il ne pas parler à la manière d'Apollos, il te parlait, il s'est rapporté encore dans mélanger, mais c'est aussi il y a passé, vous songez à 20 et Tichus, il y a le temps de Paul, donc il prend encore la qualité de sa voix, etc. Il dit, crainte et tremblement apparaissent encore une expression de l'Ancien Testament et de la littérature juive, même si l'expression était encore utilisée de plusieurs manières différentes. Dans le contexte ça, quand Paul a parlé dans verset 3, quand nous regardons dans verset 3, c'est avec crainte, avec tremblement. Moi, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Paul m'a tremblé, vrai, mais on dit encore, il fait encore, il paraît directement dans l'expression Ancien Testament. Alléluia. Dans ce contexte, il serait que la faiblesse de Paul concernant son élocution et non pas sa connaissance du style rhétorique contemporain. Paul a parlé, il dit, c'est pas pour dire qu'il n'y a une connaissance philosophique là, mais son éloquence, d'accord, c'est encore là. Son éloquence, c'est son style, c'est son langage. En rhétorique, la démonstration était une forme d'argumentation prouvée par des prémices certains incontestés. Paul ne propose pas un simple syllogisme, une forme logique, mais puis basée sur des prémices insuffisantes, ni un dialecte que Platon pourrait considérer comme des données de définition, ni pas des ruses rhétoriques. Donc, quand il parle de la puissance ici, c'est celle de Dieu. Il vient avec une faiblesse, une crainte pour, alléluia, pour capable lever la puissance de Dieu qui résidait dans la prédication de la faiblesse de la croix. Et puissance, ça, il est capable d'impliquer une attestation encore et miraculeuse. Dans les versets 6 jusqu'au verset 16, la vérité, donc la véritable sagesse, c'est par l'esprit. Il pourrait parler que la véritable sagesse, c'est par l'esprit. Alléluia. Il dit, Paul s'empresse d'expliquer
qui ne s'oppose pas à la véritable sagesse. Mais cette sagesse dépasse l'entendement humain et n'est pas capable d'accepter que par ceux qui connaissent le cœur de Dieu à travers l'esprit. Si vous ne connaissez pas le cœur de Dieu à travers l'esprit, vous n'êtes pas capable de connaître la véritable sagesse là. Philosophie est terminée utiliser les thèmes de mature ou bien parfait pour parler ici de ceux qui sont arrivés à un stade avancé de la sagesse. Ils sont des matures, ils sont des parfaits. Alléluia. Mais encore le contraste, discuter entre sagesse temporelle des grands de ce siècle et la sagesse éternelle de Dieu. Alléluia. Dans verset 7 là, il dit, le judaïsme croyait que la sagesse de Dieu existait avant le monde et que Dieu avait créé le monde par cette sagesse. Et de nombreux spécialistes suggéraient que les chefs de ce siècle mentionnés ici, ils ont fait référence à la puissance angélique dans les cieux, si ça vous pensez. Mais autant, dans le contexte, il s'agit vraisemblablement des chefs terrestres. Ce sont les puissants de ce siècle qui a parlé là. Paul ici, dans verset 9 là, il pourrait citer Isaïe 64, verset 4, qui était une partie de une prière faite à Dieu pour intervenir à nouveau dans l'histoire au nom du reste du peuple qui espère encore en lui. C'était encore cette prière, cette demande d'Isaïe qui a dit Seigneur pour faire grâce à faire le reste là qui campait derrière encore. Pour adapter légèrement formulation de citation Isaïe ça, pour les capables encore pour le point, pour capable présenter le point essentiel que les choses de Dieu éternel sont inaccessibles aux mortels. Alléluia. Mais ce n'est pas le moyen que Paul pourrait l'expliquer dans verset 10 là. Seul l'Esprit de Dieu qui connaît ça qui est dans le cœur de Dieu. Mais comme les croyants ont l'Esprit de Dieu, ils ont même tout. Ils sont capables d'affirmer, capables de dire qu'ils connaissent ça qui est dans le cœur de Dieu. Pas seulement l'Esprit de Dieu qui connaît ça qui est dans mon Dieu. Donc les croyants, nous qui sommes les croyants, nous avons l'Esprit de Dieu. Eh bien, le Seigneur est capable de révéler ça qui est en lui-même. Il parlait de l'homme spirituel peut juger toutes choses, mais l'homme naturel ne peut juger les choses ou les personnes de l'Esprit. Encore, l'homme naturel, l'homme qui n'a pas l'Esprit bon Dieu dans lui-même, l'homme irrégénéré, c'est ça pour la parler là. Il n'a pas qu'à comprendre, il n'a pas qu'à connaître ça, c'est l'homme spirituel qui a connaît ça qui est dans bon Dieu. L'usage par Paul du naturel ici encore peut s'origer dans une interprétation particulière de Genèse 2, verset 7 là, ou encore il est très courant dans le milieu des juifs hellénistes, des juifs d'origine qui parlaient grec. Alléluia. Donc dans verset 16 là, Paul va retourner à la question rhétorique d'Ésaïe 40, verset 13 là, où elle cite normalement là, dans ce verset, et encore verset 16 là, car qui a connu la pensée du Seigneur pour les suivre. Or, nous avons la pensée de Christ. Qui laisse moi qui connaît pensée bon Dieu, mais nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. On regarde qui ça, et encyclopédie des difficultés bibliques l'a dit concernant ça. Il pourrait parler dans 1 Corinthiens 2, 6, 9 là, il pourrait parler en quoi la sagesse de ce monde se distinguait de la sagesse de Dieu. Dans qui ça, sagesse monde là, les différents de sagesse, bon Dieu, encore nous jouons côté, il pourrait définir 7 marques distinctes, 7 marques distinctes, alléluia, de sagesse là. Premier, il dit que, alléluia, encore il dit comme ça, il contraste la sagesse qui vient de Dieu, encore il contraste, il y avait encore des grands de ce monde, avec 7 marques distinctes, il dit, elle a été secrète jusqu'à présent, connue de Dieu seul. Okay? La sagesse de Dieu, il a été secrète, alléluia, depuis le commencement du monde, encore c'est seulement bon Dieu qui connaît. Ce sont donc des vérités que l'homme ne peut pas trouver par lui-même, par son intelligence, et ne peut pas trouver par, alléluia, encore par lui-même, par son intelligence ou son observation. Il était toujours pour lui comme un mystère, dans le sens biblique du terme, c'est-à-dire une vérité qui n'est pas accessible que par une révélation divine. Ça, c'est la première marque de distinction entre la sagesse divine et encore la sagesse humaine. Deuxièmement, il dit, elle est restée cachée pendant de longs siècles, pendant lesquels Dieu n'a pas jugé bon de la révéler. Elle reste cachée au monde pendant pile temps. Bon Dieu qui était caché au monde, il n'est pas jugé pour le capable de révéler. Troisième marque, Dieu l'avait préparé avant le commencement du monde.
Alléluia. Quatrièmement, les grands de ce monde ne la connaissent pas. La preuve, c'est qu'ils ont crucifié le Seigneur glorieux. Si on te connaît cette sagesse, tu vas t'arriver crucifier le Seigneur glorieux. Cinquièmement, encore, elle n'émane pas des sources empiriques. Ça veut dire, elle est ce que l'œil n'a pas vu. Il pas encore, c'est ça l'œil, j'ai pas qu'à ouais. C'est vrai, pas encore. Elle ne fait pas partie des connaissances traditionnelles de la communauté. En dépit de tout encore, et connaissances universitaires que l'on est capable de gagner, ou pas capable de connaître, encore la sagesse de Dieu. Encore, alléluia. Et verset 7e marque là, il dit, elle n'est pas accessible. Elle n'est accessible, alléluia, par la connaissance intuite ou par l'imagination. Alléluia, elle n'est pas accessible. Elle peut seulement être connue par une révélation divine. Pour qu'on connaisse une vraie sagesse là. Sagesse qui soutient à bon Dieu. Il faut que c'est bon Dieu qui peut révéler. Ce n'est pas une révélation. Donc, quand on a parlé les chefs ou bien de ce monde, est-ce encore sur des humains ou des angéliques? Tout à l'heure, je me dit, quand le monde qui pensait les chefs de ce monde-là, c'était des anges. En premier lieu, encore, elle dit, les principautés, les pouvoirs de Colossiens 2, 15 ans, ont été vaincus et désarmés par notre Seigneur lorsqu'ils l'ont assailli à la croix. Alléluia. Les principautés, encore songé, les anges déchus. Jésus a remporté la victoire sur eux, les remporté la victoire sur la croix. Mais il n'a pas voulu encore inclure les chefs humains, Pilate, Caïphe et d'autres. Encore, et cependant, ils ont inclus, ils agissaient comme agents de la puissance les plus hauts, les plus méchants eux-mêmes. Encore là, encore là, il dit comme ça, si on te connaît, si les chefs de ce monde te connaissent, le pas crucifié, c'est pas les anges, etc. Alors là. Donc on dit, les livres dans le verset 9, là, il dit côté citation, ça sortit, Isaïe 64, verset 3, qui pourrait parler là. Citation, ça est généralement attribué Isaïe 64, mais si l'on consulte le texte de nos Bibles dans Isaïe, nous avons encore des éléments de citation, ça. Donc nous pourrons joindre dans verset 3 et 4, Isaïe 65, verset 16 aussi. Sur un procédé courant dans le judaïsme de l'époque, l'apôtre Paul combinait un texte Isaïe 64, verset 3, à une citation de Jérémie 3,16, et puis citation en prend sens général de verset ça que je pourrais citer là. Mes amis, encore nous camper dans le point ça, et nous allons jouer encore dans l'autre émission, alléluia, à 3 heures, au moment de l'offrande du soir, entre les deux soirs, pour l'autre émission. Pas oublier, nous avons nous dans grand réveil 40 jours, je suis assuré, c'est 8e soirée, et nous avons nous pour capable encore venir participer, pour venir bénir, encore onction en fait dégâts. Que mon Dieu est capable de bénir, c'est votre serviteur Alfred Joseph pour l'offrande du matin. PML, comment on y est, M. Bauer, ou même qui t'en prié pour déjà, que mon Dieu bat aux forces, alléluia, que mon Dieu ouvre les portes encore, les portes de la dollarité, afin que nous soyons ensemble pour cette semaine, cette grande semaine de croisade à la gloire de Dieu. Bye bye Chérie Chérie, bye Rose Hippolyte, bye bye Ruth Marie Hilaire de Montréal. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Wissy, c'est là, bonne journée. Josie Michel. Je suis encore Rose tout dans Michel. Ce sont des Michel. Alléluia. Solange Louis Saint. C'est Benjou. Yes. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à tous. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Encore Père très saint, encore Seigneur Dieu, jette un regard de grâce. Alléluia sur ceux qui vont travailler aujourd'hui. Jette un regard de grâce sur ceux qui vont prendre le volant aujourd'hui. Jette un regard de grâce, alléluia, pour ceux qui vont vaquer dans leur activité. Jette un regard de grâce, alléluia, pour ceux qui vont travailler pour toi dans le champ de Dieu. Jette un regard de miséricorde. Et que cette journée soit encore comblée de bénédictions sous ton onction par la puissance du nom de Jésus.